Au terme de l'annonce des résultats des élections générales du 26 août dernier par le Centre gabonais des élections qui donnait l'ex-président sortant Ali Bongo Ondimba vainqueur avec un peu plus de 64% des suffrages dès les premières heures du 30 août 2023, les militaires regroupés au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions s'emparaient du pouvoir, une prise de pouvoir sans casse ni effusion de sang à la surprise générale. Le flou s'emparait alors d'un pays qui n'avait pas l'habitude de ce type d'événement. Un pays toujours considéré comme un havre de paix qui venait de tourner des pages entières de son histoire après 55 ans de pouvoir du Parti démocratique gabonais sans discontinuer. Pendant les 10 jours de son magistère, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a mené des rencontres d'explication et des consultations avec les forces vives de la nation, des religieux aux partenaires au développement, des acteurs politiques de tous bords, à la société civile, des patrons d'entreprise aux hommes et femmes des médias. Au cours de ces échanges, des mesures fortes ont été annoncées sur le plan économique et social. Des mesures qui ont enchanté les Gabonais puisqu'elles ont permis, par exemple, de voir les pensions de retraite payées, l'arrestation des hauts cadres de la République coupables de nombreuses malversations financières et de dénicher un vaste réseau de trafic de stupéfiants, la récupération des automobiles, mais aussi l'arrestation des auteurs de l'imitation de la signature de l'ancien président Ali Bongo Ondimba. Le nouvel homme fort du Gabon prête serment le 4 septembre 2023 sur la charte de la transition devant un collège des juges constitutionnels nouveaux. Lors de son discours de circonstance, le président de la transition a annoncé le retour des bourses scolaires pour les élèves du secondaire et amnistié les prisonniers d'opinion avec effet immédiat. Ainsi, Jean-Rémy Yama, Renaud Alogo Akwe, Kelly Ondo et Léon Zué ont recouvré leur liberté. En 10 jours de pouvoir, l'une des mesures phares du général de brigade Brice Clotaire Oligui et son équipe à la tête du pays est la levée de l'assignation à résidence surveillée de l'ancien président Ali Bongo Ondimba. Les étapes qui ont suivi l'investiture ont vu la mise en place d'un code de bonne conduite du gouvernement. Celui-ci a été transmis à Ndon Sima, dont le CTRI a choisi pour mener l'ensemble des réformes. Ce dernier et son équipe sont appelés pour mettre à exécution les différents points inscrits au sein de la charte de la transition. Et ce, dès cette rentrée scolaire avec la gratuité des frais de scolarité des élèves du pré-primaire et du primaire et la mise en solde de 1000 enseignants. Au sein de l'environnement immédiat du président de la transition, un réaménagement a été opéré. Guiro Satanga Rigno remplace Jean-Yves Thiel au secrétariat général de la présidence, tout comme le porte-parole a été confié à Télésphore Obamgomo en lieu et place de Jesse Elaekoga. En 10 jours, le général de brigade président de la transition est un homme pressé, engagé et déterminé à redorer l'image des institutions gabonaises et à redonner l'espoir aux Gabonais.